Sais-tu quelle est la phrase la plus dangereuse qu'une femme puisse te dire lorsqu'elle cache quelque chose? Ce n'est pas une insulte ni un cri, c'est un simple tout va bien, prononcé avec un sourire qui n'atteint pas les yeux, les bras croisés et le regard fuyant. Et le plus alarmant, c'est que beaucoup d'hommes ne le remarquent pas. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 5 phrases qu'une femme peut utiliser lorsqu'elle est infidèle ou lorsqu'elle n'est plus sincère avec toi. Non pas pour que tu deviennes méfiant, mais pour que tu apprennes à voir ce que les autres ignorent. Parce que lorsque les mots ne correspondent pas aux gestes, c'est là que la vérité commence. Le premier signal est subtil, mais dangereux, et c'est pourquoi tant d'hommes ne le détectent pas à temps. C'est cette phrase qui semble inoffensive, presque automatique, tout va bien, mais elle la prononce juste au moment où tout a changé, quand soudain elle est plus distante, quand sa voix sonne différemment, quand ses réponses se raccourcissent et que son sourire n'est plus le même. Tu le sens, tu ne peux pas tout à fait l'expliquer, mais tu le ressens. Quelque chose dans sa façon de te regarder n'est plus pareil. Quelque chose dans son énergie n'est plus avec toi. Et quand tu lui demandes ce qui se passe, elle ne te le nie pas frontalement. Elle ne se met pas en colère. Elle ne craque pas, elle lance juste cette phrase comme on lance un écran de fumée. Tout va bien, mais elle ne te regarde pas dans les yeux, ou elle détourne la conversation, ou elle commence à bouger avec inquiétude, comme si elle avait hâte de clore le moment. Peut-être même qu'elle sourit, mais ce sourire n'a pas d'âme. Cette phrase ne cherche pas à clarifier, elle cherche à protéger quelque chose qu'elle ne veut pas que tu découvres. C'est un mur émotionnel, une barrière subtile pour que tu n'approfondisses pas, pour te fermer la porte sans te dire va-t'en. Parce qu'elle sait que si elle insiste sur le fait que tout va bien, tu vas peut-être la croire, ou du moins laisser passer. Et c'est exactement ce dont elle a besoin, du temps, du silence, que tu n'insistes pas. Mais derrière ce mur, il y a quelque chose. Peut-être un doute, peut-être un désir qui ne tourne plus autour de toi, peut-être une conversation avec quelqu'un d'autre ou un secret qu'elle n'ose pas encore avouer. Le tout va bien n'est pas une phrase, c'est un code. Et celle qui le répète cache ce qu'elle n'ose pas dire. Alors, si tu entends cette phrase alors que toute son attitude te crie que quelque chose ne va pas, ne l'ignore pas. N'explose pas. Observe. Parce que quand quelqu'un est sincère, il n'a pas besoin de murs, juste de mots clairs. La deuxième phrase semble innocente, même anodine. C'est juste un ami, prononcé avec un rire léger, comme si ta question était exagérée, comme si ton attitude n'était que pure insécurité. Et bien sûr, au début, tu la crois parce que tu ne veux pas paraître méfiant, parce que cette phrase, en théorie, ne dit rien de mal. Mais peu à peu, tu commences à remarquer des choses. Cet ami commence à apparaître dans chaque conversation. Il y a toujours une anecdote, un message, une histoire qui l'implique. Et alors qu'elle ne le mentionnait jamais avant, il fait maintenant presque partie du décor. Ce qui est étrange, ce n'est pas qu'elle ait un ami. Ce qui est étrange, c'est comment elle parle de lui, la fréquence, l'émotion qu'elle y met, la façon dont son regard s'illumine quand elle le nomme et comment elle détourne le tien quand tu lui poses des questions. Tu commences à remarquer qu'à chaque fois qu'il écrit, elle prend son téléphone et s'éloigne, qu'elle sourit différemment, qu'elle répond vite, que son humeur change. Et le plus troublant, quand tu t'approches, elle verrouille l'écran ou range simplement son portable, comme si elle ne voulait pas que tu vois quoi que ce soit. Et quand tu te décides à lui demander directement, elle te répond avec cette même phrase vide, c'est juste un ami. Mais maintenant, elle l'a dit un peu plus sèchement, comme si ton doute était une attaque, comme si tu étais le problème de remarquer l'évidence. Cette phrase répétée tant de fois ne cherche pas à expliquer, elle cherche à normaliser ce qui ne l'est pas. Elle cherche à ce que tu ne poses plus de questions, que tu acceptes une relation parallèle qui ne semble plus si innocente. Parce que le problème n'est pas qu'elle ait des amis. Le problème, c'est comment elle agit quand il est dans les parages, comment elle se transforme, comment quelque chose change en sa présence et en son absence aussi. Ce qu'elle partageait avant avec toi, elle semble maintenant le partager avec lui. Et ce juste qui accompagne le mot ami sonne de plus en plus faux, plus faible, plus forcé. Parce que quand une femme doit répéter plusieurs fois que quelqu'un est juste un ami, c'est qu'au fond,
elle-même commence à douter qu'il le soit. Maintenant, sois très attentif à cette autre phrase, car c'est l'une des plus dangereuses. Tu te fais des films. À première vue, ça sonne comme une réponse anodine, comme si tu t'inquiétais sans raison. Mais en réalité, ce n'est pas qu'une excuse, c'est une forme silencieuse et subtile de manipulation émotionnelle. Quand une femme a recours à cette phrase, elle n'essaie pas de te calmer, elle essaie de te confondre. Parce qu'au lieu de te donner de la clarté, au lieu de te parler avec sincérité, elle te lance cette phrase comme un miroir brisé pour que tu regardes ton reflet et que tu crois que le problème vient de toi. Tu as des signaux, pas des preuves flagrantes peut-être, mais quelque chose en toi sait que quelque chose a changé. Sa façon d'agir, ses absences, ses silences, ses réponses sèches, les changements soudains, cette sensation constante de distance alors qu'elle est à tes côtés. Et quand tu oses en parler, quand avec respect et inquiétude tu lui demandes ce qui se passe, elle ne le nie ni ne l'explique. Elle te dit juste: tu te fais des films. Et elle le dit d'une voix calme, presque douce, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas besoin de crier pour te faire douter, elle a juste besoin de planter la graine. Et cette graine est dangereuse, car elle commence à te faire remettre en question ta propre perception. Tu te demandes si tu exagères, si tu es trop sensible, si peut-être que je me fais vraiment des films, mais tu ne te fais pas de films. Ce malaise que tu ressens ne vient pas de nulle part. Il vient d'un changement d'énergie, il vient des regards évités, des temps non expliqués, des excuses qui avant n'étaient pas nécessaires. Cette phrase fait partie d'une tactique plus profonde, une façon de déplacer l'attention et de protéger ce qu'elle ne veut pas que tu découvres. C'est le début du gaslighting émotionnel, quand quelqu'un ne te ment pas seulement, mais te fait te sentir coupable de soupçonner. Et plus tu l'entends, plus il devient difficile de te faire confiance, parce que tu ne sais plus si ce que tu ressens est réel ou si tu tombes dans un scénario qu'elle-même a écrit. Alors souviens-toi de ceci. Quand quelqu'un te dit tu te fais des films, alors que tu as de réels signaux, une intuition que tu ne peux ignorer, ne te tais pas, ne cède pas. Parce que parfois, ce qu'on appelle imagination n'est que la vérité qui essaie de faire surface. Et si, quand tu lui poses une question avec calme, avec respect, sans élever la voix, elle te répond par un t'es fou/folle, alors elle n'essaie plus de cacher quelque chose de manière passive. Maintenant, elle attaque. Ce t'es fou n'est pas une simple phrase de défense. C'est un projectile déguisé en moquerie. C'est sa façon de mettre le projecteur sur toi pour que tu arrêtes de regarder ce qui se passe avec elle. Elle te transforme en problème. Elle t'accuse d'être méfiant, exagéré, paranoïaque, alors que tu ne cherches que de la clarté. Et elle le fait avec dureté, avec sarcasme, parfois même avec rage. Elle ne répond pas à ta question. Elle n'explique pas ce que tu ressens. Elle contre-attaque. Parce que quand la vérité dérange, l'agressivité apparaît. Il est plus facile pour quelqu'un qui cache quelque chose de te discréditer que d'affronter ce qu'il ne veut pas admettre. Et si elle parvient à te faire te sentir coupable de douter, si elle arrive à ce que tu te remettes en question, que tu te taises, que tu laisses passer, alors elle a gagné. Pas avec la vérité, mais avec la peur. Le plus dangereux, c'est que ce type de réaction ne vient pas toujours accompagné de cris. Parfois, il vient avec du sarcasme, un sourire forcé qui dit « Je ne peux pas croire que tu penses ça de moi » ou avec un ton blessé qui se fait victime et te place dans le rôle de l'homme toxique qui ne fait pas confiance. Mais attention, les personnes qui n'ont rien à cacher ne s'énervent pas quand on leur pose une question raisonnable. Elles n'ont pas besoin de t'attaquer pour te prouver qu'elles disent la vérité. Les gens honnêtes répondent, clarifient, rassurent. En revanche, quand quelqu'un te répond par une phrase comme T'es fou, il n'éclaircit rien. Il détourne le sujet, il construit une muraille émotionnelle pour ne pas s'exposer et il veut te laisser du mauvais côté du conflit. Alors, si un jour, en posant une question calmement, tu reçois comme seule réponse une agression voilée, ne la prends pas pour une réaction émotionnelle sans importance. Prends-la comme une alarme, parce que quand le respect disparaît au milieu d'un doute légitime, la vérité est plus proche que tu ne l'imagines. Et celle qui t'attaque, au fond, ne fait qu'essayer de la protéger.
Mais la phrase la plus dure, celle qui marque presque toujours le début de la fin, c'est celle-ci: c'est toi qui as changé. Elle ne la dit pas comme une observation sincère. Ce n'est pas une remarque pour reconstruire la relation. C'est une justification, un argument déguisé en nostalgie qui en réalité est une excuse pour s'éloigner. Quand une femme te dit c'est toi qui as changé, elle n'ouvre pas une conversation, elle ferme un chapitre. Ce qu'elle veut dire souvent, c'est je ne ressens plus la même chose, tu ne m'attires plus comme avant, je ne m'émeus plus avec toi. Mais elle ne le dit pas comme ça, parce que le dire lui ferait assumer une part de vérité. Alors, le plus facile, c'est de te pointer du doigt, de te dire que c'est toi qui as cessé d'être celui que tu étais, que c'est toi qui ne lui donnes plus ce dont elle a besoin, que tu l'as fait te sentir différemment. Et toi, confus, tu commences à te questionner. Ai-je vraiment changé? Ai-je été moins attentif? Ai-je trop travaillé? L'ai-je négligé sans le vouloir? Mais voici la vérité crue que peu osent voir. Souvent, cette phrase apparaît non pas parce que tu as changé, mais parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre avec qui elle compare ce qu'elle vit avec toi. Et le pire, c'est que dans son esprit, cette comparaison a lieu depuis un moment. Même si elle ne te le dit pas, même si elle le nie, ce c'est toi qui as changé est ce qu'une personne dit quand elle ne veut plus se battre, mais qu'elle n'ose pas non plus admettre qu'elle a déjà lâché la corde. Parce que quand quelqu'un veut vraiment réparer quelque chose, il ne blâme pas, il discute, il ne pointe pas du doigt, il propose. Il ne s'enfuit pas en silence en te faisant sentir responsable de tout ce qui n'a pas fonctionné. Cette phrase arrive souvent quand elle a déjà pris la décision de partir, mais qu'elle n'a pas encore le courage ou la clarté pour le dire clairement. Alors, elle te laisse cette phrase comme un hameçon émotionnel, pour que ce soit toi qui portes la culpabilité, toi qui essayes de sauver ce qui est déjà brisé, toi qui insistes pendant qu'elle est déjà partie intérieurement. Et ça fait plus mal que n'importe quel cri, parce que ça te fait porter le poids d'un changement qui n'a peut-être jamais été le tien, alors qu'en réalité, ce qui a changé, c'est la direction de son cœur. Et si à tout cela s'ajoutent des changements dans l'intimité, alors le signal n'est plus seulement émotionnel. Il est physique, un signal qui se ressent dans le corps, sur la peau, dans l'espace que vous partagez, ou que soudain, vous ne partagez plus. Si elle est là, allongée à tes côtés, mais que son regard est loin. Si son corps est présent, mais que son esprit est ailleurs, alors quelque chose a changé. Il ne s'agit plus seulement d'être distraite, c'est une déconnexion plus profonde, une absence émotionnelle qui se remarque, même si elle n'est pas dite. Et si avant, elle prenait l'initiative, cherchait le contact, créait ces moments de proximité, et que maintenant, tout cela a disparu. Si elle semble maintenant éviter le toucher, les câlins, le désir, ne prend pas ça à la légère. Ce n'est pas du stress, ce n'est pas de la fatigue, pas toujours. C'est souvent le reflet d'une culpabilité silencieuse qui commence à peser. Mais le plus déroutant, c'est quand l'inverse se produit, quand soudain, elle montre un désir inhabituel, quand elle te cherche avec plus d'intensité, quand elle veut expérimenter des choses nouvelles dont elle ne t'avait jamais parlé, quand elle semble plus passionnée que d'habitude, et au lieu de te rapprocher, cela te laisse avec plus de questions que de réponses. Et voici le point clé. Cette augmentation soudaine de désir ne signifie pas toujours plus de connexion. Parfois, cela signifie de la compensation. Parfois, quand une personne est infidèle ou est émotionnellement engagée avec un autre, elle essaie d'équilibrer la culpabilité en donnant plus d'elle-même dans la relation actuelle. Non pas par amour, mais par peur que tu commences à soupçonner. C'est comme si, inconsciemment, elle essayait de couvrir une blessure qu'elle a elle-même ouverte, comme si ce désir était un rideau, une distraction pour ne pas affronter ce qu'elle ressent vraiment. Et si à cela s'ajoutent d'autres signaux, regard évité, distance émotionnelle, réaction agressive ou phrase défensive, alors tu n'es plus face à un simple changement d'étape. Tu es face à un virage silencieux qu'elle ne te confessera peut-être pas, mais que son langage corporel ne peut plus cacher, parce que l'intimité, ça ne se simule pas longtemps, et quand il y a quelque chose qui n'est pas dit, le corps le révèle, que ce soit par une froideur soudaine ou par une passion étrange qui ne semble pas authentique. Les deux sont des signaux,
Et quand ils apparaissent avec le reste, ce n'est plus de l'intuition, c'est de l'évidence émotionnelle. Cela ne veut pas dire que n'importe quelle phrase est une sentence, mais si ces mots reviennent encore et encore, accompagnés de changements d'attitude, d'un manque de connexion ou d'évasion, il est temps de regarder avec attention. Parce que quand une femme est honnête, ses mots et son corps sont en harmonie. Mais quand elle ment, ses phrases disent une chose et ses gestes en disent une autre très différente. Et maintenant, je te le demande, as-tu déjà entendu l'une de ces phrases? Les as-tu ignorées ou les as-tu vues venir? Partage ton expérience dans les commentaires. Abonne-toi pour plus de contenu qui t'aide à voir ce que les autres ne voient pas. Et souviens-toi, il ne s'agit pas de contrôler, mais de comprendre. À bientôt dans la prochaine.